Jeudi 18 septembre, le président de la République a donc annoncé la décision de la France d'engager les forces aériennes françaises dans la coalition internationale qui combat l'État islamique en Irak et au Levant. Sur la forme, je tiens à rappeler, comme je l'ai déjà fait lors de précédents débats sur l'intervention au Mali, sur la Syrie ou encore lors de l'opération en République centrafricaine, les écologistes souhaitent toujours que l'engagement des forces armées françaises soit précédé d'un vote. D'ailleurs, en 1991, avant l'engagement de la France dans la coalition qui allait libérer le Koweït envahi par l'Irak, le président de la République de l'époque, François Mitterrand, avait demandé au gouvernement d'organiser un vote à l'Assemblée. Sur le fond, disons-le sans détour, au regard des principes qui guide l'action internationale de la France depuis 2 ans et demi, la décision d'engager les forces françaises en Irak est cohérente. D'abord parce qu'elle s'inscrit dans le cadre du droit international. La France intervient à la demande du gouvernement irakien. Notre pays est partie prenante d'une coalition internationale approuvée par une déclaration du président du Conseil de sécurité de l'ONU, signée vendredi dernier par 40 représentants d'États. Elle opère sur la base de l'article 51 de la Charte des Nations unies qui consacre le droit légitime de défense individuelle ou collective dans le cas où un membre des Nations unies est l'objet d'une agression armée. Ensuite, cette intervention est conforme à nos priorités stratégiques. La France n'est certes plus menacée dans son intégrité territoriale et est fort heureusement en paix avec ses voisins. Elle n'a plus d'ennemis étatiques. En revanche, elle est la proie d'un adversaire qui ne connaît pas de frontières, est en mutation perpétuelle et agit de manière diffuse. C'est le djihadisme qui opère dans de nombreuses régions du monde et met régulièrement à exécution sa menace terroriste, y compris contre des ressortissants français.